Elle est unique au monde. Issue du plus long chantier de l'histoire, la Sagrada Familia est le produit de l'Art Nouveau, de sa déclinaison locale, le modernisme catalan, et de l'incroyable imagination de son créateur. Les premières pierres de la Sainte Famille sont posées en 1882. Les travaux sont exclusivement financés par l'aumône. L'année suivante, un jeune architecte s'empare du projet. Antoni Gaudi délaisse l'ensemble de ses activités pour se consacrer à ce seul chantier. Guidé par une foi de plus en plus vive, mais aussi par son talent, son ego, sa folie, Gaudi ne vivra que pour cette œuvre, jusqu'à dormir sur place. Son décès en 1926 ainsi que la perte d'une bonne partie de ses plans à cause d'un incendie ne mettent pas fin au projet. Les architectes, élèves et admirateurs de Gaudi se sont enchaînés sur le chantier, comme ici, il y a 16 ans, avec un mot d'ordre. Ce qui se fait actuellement, ce n'est pas l'œuvre de Gaudi, c'est une œuvre de disciples et d'architectes qui interprètent l'œuvre de Gaudi. L'œuvre est la célébration de la lumière, de la nature, avec ses immenses troncs d'arbres, ses animaux et ses fruits. Mais c'est avant tout la célébration de la foi, par cette toute nouvelle tour du Christ, que Gaudi n'aurait sûrement pas renié. Gaudi l'avait prédit, il viendrait du monde entier pour voir la Sagrada Familia et chacun y verra ce qui lui est propre. Dans cette œuvre chargée de symbolisme, ces visiteurs sont immédiatement touchés, mais ils doivent tout de même décrypter certains messages, sur quelques sculptures notamment, comme le visage de ce diable, déposant une bombe dans la main d'une innocente personne. Un engin utilisé à l'époque de Gaudi par les anarchistes qu'ils détestaient. La Sagrada Familia est devenue l'un des lieux les plus instagrammés de la planète. Elle parle au cœur des 4 millions de visiteurs annuels et à une autre part de nous, qui pourrait être la foi ou quelque chose de proche.